Le président russe Vladimir Poutine pensait avoir tout compris en février 2022. Il enverrait ses forces envahir l'Ukraine dans une prétendue opération militaire spéciale qui était censée se terminer en moins d'une semaine. L'Ukraine s'effondrerait, l'Europe ne ferait rien à ce sujet. En 5 jours, Poutine aurait un nouveau territoire qu'il pourrait utiliser comme tremplin pour ses idéaux expansionnistes. Bien sûr, cela ne s'est pas produit. Cela fait maintenant plus de 3 ans que la guerre causée par l'invasion malheureuse de Poutine a commencé, et le dirigeant de la Russie ne possède toujours pas l'Ukraine. Et ça empire pour Vladimir. Le président de la Finlande vient d'humilier publiquement Poutine en le critiquant pour ses échecs stratégiques en Ukraine et en Europe. Le 28 mai, CNN a diffusé une interview avec le président finlandais Alexander Stubb, qui a parlé à la journaliste Erin Burnett de plusieurs problèmes liés à la guerre en Ukraine. Au cours de l'interview, la première chose que Stubb a souligné était à quel point le bilan des morts a été catastrophique dans la guerre en Ukraine, en raison de l'échec tactique de Poutine. Burnett a d'abord demandé à Stubb ce qu'il pensait du récent commentaire de Trump selon lequel Poutine est devenu fou. Ces commentaires ont suivi les massives frappes de drones de la Russie contre l'Ukraine qui se sont déroulées entre le 23 et le 25 mai, culminant en Russie, envoyant un stupéfiant 355 drones ainsi que 9 missiles le dimanche. À la fin du week-end, 13 civils ukrainiens avaient été tués, avec des dizaines d'autres blessés, dans une frappe qui semblait aller à l'encontre de tout ce que Poutine a prétendu vouloir pour la paix. Trump était furieux. Tout ce que le président américain pouvait dire, c'est que quelque chose est arrivé au leader de la Russie. Cela fait de lui un homme très différent de celui que Trump pensait pouvoir convaincre de faire la paix. Il est devenu absolument fou, a déclaré Trump, avant de critiquer sévèrement Poutine pour avoir inutilement tué beaucoup de gens. Burnett a demandé à Stubb s'il était d'accord avec l'évaluation de Trump, ce qui l'a amené à évoquer le nombre de morts de la guerre en Ukraine. J'ai parlé à plusieurs reprises avec le président Trump et je pense qu'il y a toujours une stratégie derrière ce que fait Poutine. Et cette stratégie est une stratégie de retard. Et pendant que nous parlons, il continue sa guerre d'agression en Ukraine, et nous parlons d'au moins 5000 soldats morts ou blessés par jour. Stubb semble s'être trompé ici, car Trump a précédemment affirmé que les soldats russes et ukrainiens meurent à un rythme d'environ 5000 par semaine. Néanmoins, son point de vue sur la façon dont la stratégie de broyeur à viande de Poutine a conduit à une guerre d'usure épuisante qui a causé beaucoup plus de morts qu'il n'était nécessaire reste valable. Il suffit de regarder certaines des chiffres que l'Ukraine partage actuellement avec le monde pour le voir. Le 28 mai, l'Ukraine a signalé que la Russie a perdu 1050 soldats à cause de la mort, des blessures ou de la capture en une seule journée. En plus de 18 de ses systèmes d'artillerie, 4 chars et 2 véhicules blindés. Un jour plus tard, la Russie a perdu le même nombre de soldats face aux forces ukrainiennes, ainsi que 31 systèmes d'artillerie, plus de 80 drones et un véhicule blindé. Le point ici est que la stratégie de Poutine, du moins pour le monde extérieur, semble certainement aussi folle que Trump le prétend. Il semble que l'incompétence stratégique de Poutine soit telle que sa seule idée pour exploiter l'avantage en termes de main-d'œuvre de la Russie est de continuer à envoyer des soldats pour bombarder les défenses de l'Ukraine en vagues humaines, entraînant d'énormes pertes. Et cela ne fait qu'empirer pour Poutine. Chaque jour qui passe, la Russie se rapproche de la perte d'1 million de ses soldats dans une invasion qui ne devait durer que 5 jours. Selon le ministère des Finances de la carence de l'Ukraine, 986 080 soldats russes ont été tués, blessés, capturés depuis le début de la guerre. Si la Russie continue à son rythme actuel de perdre environ 1000 par jour, il reste environ 2 semaines avant que ce taux de pertes atteigne 1 million en un peu plus de 3 ans. Si cela est défini comme fou, alors soit, ce qu'il semble vouloir dire ici, c'est qu'il est d'accord avec Trump. Poutine a perdu la tête au point de ne pas voir les dommages à long terme qu'il inflige à son propre pays parce qu'il est aveuglé par son besoin de capturer l'Ukraine. L'implication est que Poutine aurait dû faire un pas en arrière et réévaluer ce qu'il faisait après l'échec de son invasion initiale. Le leader de la Russie n'a pas fait cela. Au lieu de cela, il a redoublé d'efforts, créant un broyeur à viande. Et il semble toujours n'avoir aucune idée au-delà de l'envoi de davantage de ses troupes pour mourir pour une ambition qu'il ne parvient pas à réaliser. Ce qui est encore pire pour Poutine, c'est que son approche semble rapprocher Trump des alliés européens de l'Amérique. Stubb a confirmé cela lorsqu'on lui a demandé à quelle fréquence il parle à Trump. Burnett note que Stubb a même récemment joué au golf avec le président américain, ce qui semblait créer l'occasion parfaite pour Stubb de discuter de l'Ukraine.
Stubbs s'est également assis à côté de Trump lors des funérailles du pape François, suggérant qu'il y a une relation naissante entre les deux. Cela n'aurait peut-être jamais eu lieu sans les actions de Poutine. Vous savez, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, évidemment à quelques reprises, et ensuite de parler au téléphone assez régulièrement. Et vous savez, ce sont des échanges d'idées diplomatiques normaux. Et je suis content de pouvoir le faire, car comme vous le comprenez, je viens d'un petit pays. Et chaque fois que le président d'un petit pays peut parler avec le président des États-Unis, c'est une bonne partie de notre diplomatie. Encore une fois, Stubbs envoie un message subtil à Poutine. Il dit au leader russe que ses actions n'ont fait que renforcer la relation de la Finlande avec les États-Unis et ses autres alliés. C'est là une autre erreur stratégique commise par Poutine. Le président russe voit la Finlande comme une menace potentielle. Pourtant, il ne semble pas s'en rendre compte. Chaque action qu'il entreprend ne fait que pousser la Finlande plus profondément dans les bras de l'OTAN et des autres alliés contre lesquels Poutine se déchaîne si souvent. Pourquoi Poutine voit-il la Finlande comme une menace si importante ? Tout se résume à la frontière. Avec un peu plus de 830 miles, la frontière de la Finlande avec la Russie est la plus grande que tout pays européen partage, avec une nation qui est rapidement devenue un ennemi pour la plupart du continent. Pire encore pour Poutine, il partage maintenant cette frontière avec une nation qui est devenue membre de l'OTAN en 2023. Pour l'instant, la frontière avec la Finlande émerge rapidement comme un problème majeur pour le président russe. Si majeur en fait, qu'il engage une accumulation militaire massive du côté russe de la frontière. Comme le souligne le major général Sami Niemi, chef de la stratégie militaire de la Finlande, la Russie fait beaucoup en ce moment. Il change de structure, et nous voyons des préparations modérées, en ce qui concerne la construction d'infrastructures proches de nos frontières. Cela signifie qu'ils vont, une fois la guerre en Ukraine espérons-le terminée, commencer à ramener les forces qui ont combattu en Ukraine, en particulier les forces terrestres. Niemi a dit au Guardian le 21 mai, en d'autres termes, la Finlande sait que le renforcement de la frontière russe se fait pour une raison. Ils le font par phase, ajoute Niemi. Je dirais que les chiffres sont encore modérés. Ce n'est pas une grande construction, mais à certains endroits, ils construisent par de nouvelles infrastructures et se préparent en apportant de nouveaux équipements. Vous devez également évaluer s'ils se préparent à envoyer plus de troupes en Ukraine ou à renforcer leurs forces près de notre frontière. Mais je suppose qu'ils font les deux. Bien que Niemi ait été rapide à ajouter que la Russie ne représente pas une menace militaire immédiate pour la Finlande ou l'OTAN, cela ne signifie pas que le problème de la frontière passe sous le radar. Ces mots sont apparus dans un article rapportant cela. La Finlande vient de terminer la construction des premiers 35 km d'une nouvelle clôture frontalière qui s'étendra sur 200 km de la frontière. La Finlande partage avec la Russie. Cette clôture est en construction grâce à ce que la Finlande appelle une opération de guerre hybride, qui a vu la Russie tenter de diriger des centaines de migrants non enregistrés vers la Finlande. Remplies de caméras et de capteurs, les clôtures peuvent détecter les différences entre les personnes, le passage d'un animal. Si la Finlande finit par entrer en guerre avec la Russie, cette clôture est également stratégiquement placée pour faire office de barrière et servir de système d'alerte précoce. Burnett a interrogé Stubbs sur ses problèmes frontaliers, conduisant au président de la Finlande, suggérant qu'ils sont encore un autre exemple des échecs stratégiques de Poutine. Je veux dire, nous les Finlandais sommes cool, calmes et posés. Et parfois, lorsque vous voyez des choses dans les médias internationaux, c'est peut-être un peu tordu. Nous avons la frontière sous contrôle total, la Russie a toujours eu des bases militaires le long de notre frontière, et il y a une accumulation normale. Vous devez vous rappeler que 4 brigades ont été déplacées du district militaire de Leningrad lorsque la guerre a commencé en Ukraine. Et notre attente est qu'il y aura une accumulation après la fin de la guerre. Et cette accumulation continuera. Stubbs révèle également précisément pourquoi Poutine essaie d'amasser des forces si proches de la Finlande. La Finlande possède l'une des plus grandes armées d'Europe. Cela fait du pays une menace pour Poutine et ses idées expansionnistes. À première vue, cela semble être une affirmation étrange de la part du président finlandais. Comme le souligne Global Firepower, l'armée active de la Finlande est relativement petite. La ressource, qui classe 145 des nations militaires du monde via l'indice de puissance qui comprend plus de 60 facteurs de classement, indique que la Finlande se situe à la 48e place, sur 145. Sur le front de l'armée active, elle dispose d'une force de seulement 24 000 personnes, ainsi que de 53 800 personnes servant dans des groupes paramilitaires. Mais ces chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Stubbs a affirmé que le fait que la Finlande est l'une des plus grandes armées d'Europe est soutenu par le fait que le service militaire est obligatoire pour tous les hommes finlandais. Cela donne au pays
une énorme force de réserve de 870 000 personnes, sur laquelle il peut faire appel si nécessaire. Ainsi, l'armée active de la Finlande peut ne pas représenter une grande menace pour la Russie, compte tenu de sa main-d'œuvre massive, mais si on ajoute les réserves à l'équation. Et Poutine a une vraie raison de s'inquiéter. Stubb le sait, et il souligne ce fait lorsqu'il s'adresse à CNN. Nous avons l'une des plus grandes armées d'Europe, avec la Turquie, l'Ukraine et la Pologne. Et en plus de cela, nous venons de doubler les frontières de l'OTAN. Stubb n'a pas tort. L'adhésion de la Finlande à l'OTAN en 2023 a créé encore plus de problèmes pour Poutine. Parce que cela signifie essentiellement que toute guerre qu'il pourrait commencer avec un membre de l'OTAN doit maintenant être menée sur un front plus large qu'il ne l'avait prévu auparavant. Ce point reviendra sous les projecteurs sous peu. Pour revenir à l'armée finlandaise, Stubb explique davantage à CNN que nous avons un service militaire obligatoire. 900 000 hommes et femmes l'ont fait. Nous avons plus de 60 F-18, nous venons d'acheter 64 F-35. Nous avons l'artillerie la plus importante d'Europe, conjointement avec la Pologne. Et comme je ne cesse de le dire, nous ne l'avons pas parce que nous sommes inquiets à propos de la Suède, nous l'avons parce que nous voulons créer un dissuasif contre la Russie. Rien de tout cela ne signifie que la Finlande serait capable de vaincre la Russie par elle-même. Même si elle mobilise toutes ses réserves, l'armée finlandaise serait toujours plus petite qu'une armée russe qui compte 1 302 000 personnels actifs et environ 2 millions de réserves. Mais Stubb ne dit pas que la Finlande gagnerait le combat seule. Il dit que elle a suffisamment de force pour retenir les troupes de Poutine et causer de sérieux dommages à une armée russe déjà épuisée, pendant que la Finlande attend de l'aide de ses alliés. Et cela conduit à l'énorme erreur stratégique que Stubbs dit que Poutine a commise. Tout ce que le dirigeant russe a fait en Ukraine n'a fait que provoquer les nations sur lesquelles il espérait se concentrer. Pour se rapprocher davantage, nulle part cela n'est plus évident que dans quelque chose déjà mentionné plusieurs fois, la décision de la Finlande de rejoindre l'OTAN. La Finlande a longtemps eu une histoire maladroite avec la Russie, qui a commencé en grande partie pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, l'ancienne Union soviétique a envahi la Finlande, poussant essentiellement la Finlande à s'allier avec l'Allemagne pour repousser les Russes. Bien sûr, ce n'était pas la décision la plus judicieuse au monde, car la Finlande a essentiellement échangé un occupant contre un autre. Mais lorsque la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, l'Union soviétique a fini par revendiquer 10% du territoire finlandais. Environ 400 000 personnes, représentant 11% de la population finlandaise, ont été contraintes de se déplacer, la Finlande devant également payer à l'Union soviétique environ 300 millions de dollars en indemnités de guerre. Cela équivaut à plus de 5 milliards de dollars aujourd'hui. Suite à cela, la Finlande a signé un accord d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle avec la Russie en 1948. Cet accord a partiellement isolé la Finlande du reste de l'Europe, tout en imposant un sentiment de neutralité et de dépendance envers l'Union soviétique. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, cet accord a disparu avec elle. Mais même alors, la Finlande a essayé de rester aussi neutre que possible. Elle a noué des relations avec l'Europe occidentale, tout en maintenant des liens diplomatiques avec la Russie. La neutralité de la Finlande étant telle que même récemment, 20% des Finlandais voulaient rejoindre l'OTAN en 2020. Alors, qu'est-ce qui a changé? La réponse simple est que Poutine a commis l'énorme erreur stratégique d'envahir l'Ukraine tout en imputant en partie le désir de l'Ukraine de rejoindre l'OTAN à sa décision. CNN souligne que même Trump a mis en évidence cela comme une cause de la guerre en Ukraine, déclarant en février « Je crois que c'est la raison pour laquelle la guerre a commencé, parce que Biden est sorti et a dit qu'il pourrait rejoindre l'OTAN, et il n'aurait pas dû dire cela. » Bien sûr, il y a d'autres raisons. Poutine ne croit pas que l'Ukraine devrait exister en tant que nation souveraine. Et ce n'est pas une coïncidence si les zones de l'Ukraine sur lesquelles il se concentre se trouvent également être le foyer de la majorité des énormes gisements minéraux du pays. Néanmoins, les points restent valables. Le désir de l'Ukraine de rejoindre l'OTAN était un problème, et c'est là qu'une autre des énormes erreurs de Poutine se trouvait. Comme l'explique Stubb à CNN, je ne pense pas que la Finlande aurait rejoint l'OTAN si Poutine n'avait pas attaqué l'Ukraine. Et bien sûr, la Finlande et l'Ukraine sont une autre paire de manches. Et nous avons une histoire très différente. Cela peut être le cas à certains égards. Cependant, il y a beaucoup de parallèles à faire entre l'Ukraine et la Finlande. Les deux se sont retrouvés sous le joug soviétique à divers moments de leur histoire. Les deux partagent également des frontières avec la Russie, ce qui a clairement fait de l'Ukraine une cible et pourrait signifier la même chose pour la Finlande. Beaucoup en Finlande ont probablement vu ce qui est arrivé à l'Ukraine comme un signe de ce qui les attend pour leur propre nation. Et la preuve vient des statistiques mentionnées précédemment. À savoir que seulement 20% des Finlandais voulaient rejoindre l'OTAN en 2020.
avance rapide à aujourd'hui, et un stupéfiant 80% des Finlandais soutiennent l'adhésion du pays à l'Alliance. Cela représente un revirement massif, signalant que la décision de Poutine d'envahir l'Ukraine a créé un changement culturel complet en Finlande. La neutralité était hors de question. La plupart du pays croient maintenant qu'il se prépare pour la guerre. Et cela conduit peut-être à l'erreur la plus significative que Stubb a affirmée sur CNN que Poutine a commise. Il a énormément sous-estimé son ennemi tout en surestimant lui-même. Je pense en fait que Poutine a commis l'une des plus grandes erreurs stratégiques et tactiques de l'histoire militaire récente. Il a sous-estimé la puissance de l'armée ukrainienne. Il a surestimé sa propre armée. Et il a sous-estimé la détermination de l'unité de l'Occident. Ce dernier point est crucial. Depuis que Poutine a envahi l'Ukraine, l'Union européenne, où l'Union européenne a fourni à l'Ukraine 158 milliards d'aides financières, militaires, humanitaires et aux réfugiés. C'est sans mentionner les nombreux milliards supplémentaires qui ont été donnés par des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne comme le Royaume-Uni et les États-Unis. Tout ce que Poutine a réussi à faire, c'est de créer une force plus unifiée pour s'opposer à lui. C'est évident dans la décision de la Finlande de rejoindre l'OTAN, ce que Stubb lui-même dit, qui n'aurait probablement jamais eu lieu sans l'invasion de Poutine. Mais cette création d'unité s'est produite partout, comme il l'a observé sur CNN. Il essayait de rendre l'Ukraine russe. Eh bien, elle est devenue européenne. Il a essayé de diviser l'Union européenne. Je ne l'ai jamais vue aussi unie. Il a essayé de diviser le partenariat transatlantique et surtout l'OTAN. Et il a fini avec la Suède et la Finlande neutre rejoignant l'OTAN. Alors vous pourriez peut-être soutenir que tout ce qu'il a fait était une erreur colossale. Ce que Poutine a fait, à sa grande surprise, c'est une force plus unifiée contre la Russie qu'il n'avait jamais anticipée. Cela revient au point soulevé dans l'introduction. L'invasion de l'Ukraine par la Russie était censée être rapide et facile. C'est là que réside la sous-estimation, mentionne Stubb. Elle était également censée semer le chaos en Europe une fois terminée. Avec la Russie contrôlant l'Ukraine, elle étendrait sa frontière au point de pouvoir menacer les États baltes et la Pologne, tous anciennement sous contrôle soviétique, ainsi que plusieurs autres pays d'Europe centrale. Au lieu de cela, les forces de Poutine sont embourbées en Ukraine, qui continue de recevoir un soutien massif du reste de l'Europe. Comme pour prouver le point de Stubb, l'Europe vient d'annoncer son 17e paquet de sanctions contre la Russie le 20 mai, et on parle déjà d'un 18e paquet en préparation. L'Europe se réveille également face à la menace que représente Poutine, et est plus disposée que jamais à franchir les prétendues lignes rouges, que beaucoup craignaient, ne faire qu'escalader la guerre en Ukraine. Par exemple, le 27 mai, l'Allemagne a annoncé qu'elle, avec le Royaume-Uni, les États-Unis et la France, avait levé toutes les restrictions sur la manière dont l'Ukraine pourrait utiliser les missiles à longue portée que ces 4 pays fournissent contre la Russie. Poutine espérait créer une nouvelle vague en Europe, avec son invasion de l'Ukraine, une sorte de nouvelle Union soviétique. Cela restaurerait la proéminence de la Russie, et par extension, élèverait Poutine lui-même à la gloire. Mais, comme le souligne Stubb, tout ce que Poutine a réussi à faire, c'est de créer une Europe unifiée tout en prouvant que l'armée russe n'est pas aussi forte que la plupart le croyaient, avant 2022. Maintenant, si Poutine a toujours des visées sur l'Europe, il doit faire face à une OTAN plus forte et à un continent unifié, qui le voit pour ce qu'il est vraiment, une menace à contenir et à défaut à éradiquer. Mais que pensez-vous de la série de bévues, qui a culminé avec Poutine commettant la plus grande erreur stratégique de l'histoire militaire récente ? Stubb a-t-il raison dans ses affirmations? Ou tout se passe-t-il selon le plan de Poutine, depuis que son invasion initiale de l'Ukraine a échoué? Faites-nous part de vos réflexions, dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos couvrant les derniers développements de la guerre en Ukraine, au Moyen-Orient, et dans d'autres conflits majeurs à travers le monde.